nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine, en cette belle fête de la Toussaint. Oui, nous sommes là pour louer le Seigneur, pour l'acclamer. Et nous faisons partie de cet immense cortège de tous les saints. On n'est peut-être pas en première ligne, mais enfin on avance, on suit le cortège. Je l'ai souvent dit, nous sommes des saints pécheurs. Alors, avec confiance, nous allons nous offrir à la miséricorde divine au début de l'Eucharistie pour pouvoir raviver en nous ce désir de la sainteté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Recelestis, Deus Mater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus
miserere nobis, quoniantus a los sanctos, todos Dominos, todos salus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Assis. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. La terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir
gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle joie de fêter tous les saints en ce jubilé de l'espérance. Parce que cette fête, c'est la nôtre. Nous avons tous ce désir de répondre à cet appel à la sainteté entendu le jour de notre baptême. En tout cas, le livre de l'Apocalypse nous le rappelle. Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Nous sommes invités aujourd'hui à faire croître cette grâce de sainteté. Oh, parfois, elle est enfouie au plus profond de nos cœurs. C'est donc l'occasion, peut-être, de la réveiller, cette grâce, pour qu'elle puisse porter des fruits. Mais qu'est-ce qu'un saint? Le point de départ, c'est le désir spirituel. Alors c'est vrai que cette sainteté, et je m'adresse aux catéchumènes, cette sainteté, elle nous paraît un peu irréalisable. Surtout quand on se nourrit de vie de saint. On se dit on n'y arrivera jamais. Mais nous avons été créés pour être saints, vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Telle est bien notre vocation. Eh bien, Dieu nous donne les moyens de la réaliser. Le désir. Est-ce que j'ai vraiment le désir d'être un saint? Après le désir spirituel, il y a le bon usage de la grâce. Rien de magique, malheureusement, peut-être. Mais il nous faut accueillir cette grâce. Et l'accueillir d'abord en ouvrant nos cœurs, qui parfois d'ailleurs se ferment comme des huîtres. C'est terrible, hein. Quand vous ouvrez une huître, parfois, ça démarre bien, puis ça se ferme. Alors là, il faut l'ouvrir. Et il faut offrir notre liberté pour nous laisser travailler en profondeur. Alors moi, je vous propose de jouer au sein. Ben oui, il faut d'abord retrouver notre esprit d'enfance. Comme un petit enfant, vous savez, qui à force de faire tourner son train électrique, devient, presque sans y penser, ingénieur des chemins de fer, ou même plus, peut-être simplement chef de gare. Que serait l'Église sans les saints? J'ai pris cette image, naturellement, à mon ami Berdanos. Il dit, sans les saints, moi je vous le dis, la chrétienté ne serait qu'un gigantesque amas de locomotives renversées, de wagons incendiés, de rails tordus et de ferrailles achevant de se rouiller avec la pluie.
Alors il suffit peut-être de nous rappeler l'histoire de l'Église, bien meilleure et bien pire. Mais si l'Église tient, et elle tient debout, c'est grâce à la présence des saints. On nous a beaucoup parlé de déraillement dans l'Église, mais on oublie les trains qui roulent et qui nous conduisent à l'heure vers le royaume. Le saint, il a le génie de l'amour. Le saint, il est l'homme qui s'est trouvé en lui l'eau dont le Christ parle à la Samaritaine. L'eau vive. Ceux qui en boivent n'ont plus jamais soif. Eh bien, cette eau vive, elle est en chacun de nous. La citerne profonde, ouverte sous le ciel. Le secret de la sainteté, c'est la vie intérieure. C'est là où nous trouvons les ressources nécessaires pour échapper à la barbarie. Quand on regarde l'Église, quand on regarde notre monde, on pourrait croire que ce n'est plus l'heure des saints, que cette heure est passée. On pourrait même croire qu'on a raté le train. Mais on se jubilait de l'espérance. N'oublions pas que l'heure des saints vient toujours. Alors, tenons-nous prêts. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ide, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consum sansiarem Patri, per quem omnia facta sunt, qui
sententia die secundum scripturas et accende de cielo sedet ad exteram patris et iterum venturus est cum gloria iodicare vivos et mortuos cuius regni non erit finis et in Spiritum Sanctum Dominum el vivificante qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semur adorator et cum glorificator qui locutus est per prophetas et una sancta catholica et apostolica ecclesia confiteorum baptisma in remissionem peccatorum et spiritum resurrectionem mortuorum et vitam ventori securi. En cette fête de tous les saints, faisons monter vers le Seigneur toutes nos intentions que nous portons en nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pour ton Église, appelée à guider les hommes vers la sainteté, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi et pour tous les témoins de l'Évangile, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Heureux les miséricordieux, pour les artisans de paix et ceux qui s'ouvrent à toutes les détresses, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Heureux les doux, pour nos familles et notre communauté, appelés à vivre chaque jour les béatitudes et l'appel à la sainteté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de
au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Assis. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'ombre. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous, qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, nous avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aujourd'hui de Monsieur Toussaint, de Monsieur Durand, de Véronique d'Almeida Durand, de Wisner, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, plus particulièrement sur Wisner Sylvestre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec et dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Pax te Adios Dei, qui tollis peccata
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Prions le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Je vous rappelle que demain, c'est la fête, la commémoration de tous nos défunts. Donc les messes sont comme un dimanche, puisqu'on est dimanche. Il y aura 10h30 et 18h cet après-midi. Il y a le chapelet à 17h15. Et puis, voilà. Alors, ne vous trompez pas trop. Prenez celui qui arrive à la gare La Madeleine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Père et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vierge de lumière.